Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, le plaisir a toujours été, en tout cas de notre côté, de savoir que l'attention particulière que vous témoignez vis-à-vis de nous continuera, n'est-ce pas, à demeurer pour nous une motivation, et laquelle motivation va continuer également à permettre à ce que nous puissions faire ce travail de manière optimale pour faire à ce que vous qui nous aimez, vous qui nous suivez de partout, mais également vous qui ne nous aimez pas en tout cas, mais, mais qui prenez le temps quand même de nous suivre, n'est-ce pas, d'avoir de bénéficier de ce travail de qualité. Dans ce short émission en tout cas, permettez-moi de le dire ainsi, je voudrais faire la promotion d'un événement qui va avoir lieu ici en France, mais pour les plus amples détails, je voudrais recevoir, n'est-ce pas, pour vous, en duplex, l'organisatrice, une africaine en tout cas, en tant que panafricaniste, elle s'est donné la peine, n'est-ce pas, de recevoir des artistes venant de partout à travers le monde pour égayer cet événement. Elle est là avec nous. Elle, on l'appelle Madame Pamela Beautour. Bonsoir, Madame. Oui, bonsoir Dieu, bonsoir à tous. Donc, je me représente, je suis Pamela Beautour, promotrice dans la ville de Tours. Merci de me recevoir sur votre antenne. Merci beaucoup, Madame Pamela. Mais je voudrais également, d'entrée des jeux, que l'on essaye, n'est-ce pas, de parler par rapport à l'intitulé de cette cérémonie. La nuit de la dignité féminine. Par cet intitulé, que devons-nous comprendre exactement? Voilà. En fait, la nuit de la dignité féminine, c'est une association d'où je suis la présidente. Donc, c'est une association qui œuvre pour venir en aide aux orphelins partout dans le monde. Donc, j'ai fait la première édition, deuxième édition, et là, je suis à la troisième édition. Donc, la deuxième édition, donc, ça s'est passé où j'ai choisi un orphelinat au hasard, et j'ai commencé par le Cameroun, d'où j'avais commencé à donner des dons. Et je finirai pour clôturer avec cette édition, édition 3. Et l'édition 4, je choisirai encore une autre orphelinat au hasard. Ça peut être la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, voilà. En fait, c'est mon esprit qui me guidera. Merci beaucoup, Madame Pamela. Mais je voudrais également te demander, bon, permettez-moi de vous tutoyer. Je voudrais également te demander, il n'y a pas un sans deux, il n'y a pas deux sans trois. Merci beaucoup, en tout cas, par rapport à cette initiative. Mais je voudrais savoir, autour de vous, il y a une structure ou bien vous agissez de manière autonome? J'agis de manière autonome, donc comme je le disais, c'est une petite association, c'est une association d'où j'ai pris le temps de dire que pourquoi ne pas aider ceux qui en ont besoin. Donc j'ai choisi les orphelins. Et je suis la seule. Il est vrai qu'il y a des personnes qui me soutiennent, les personnes qui me viennent en aide via des dons par-ci par-là, des vêtements, comme ce que j'ai fait l'année dernière, d'envoyer à l'orphelinat et satisfaire leurs besoins selon leurs demandes. Donc ce n'est pas une grosse structure, donc je peux dire que je suis toute seule. Merci. J'ai du soutien. Mais merci beaucoup pour cette précision. Mais je voudrais également savoir quelles sont les retombées des éditions précédentes avant que nous puissions, n'est-ce pas, entamer celle qui va avoir lieu d'ici peu là. Vous savez, il y a beaucoup de retombées. Hein. Donc, surtout que dans un événement où on dépense beaucoup d'argent, on mise beaucoup, puisque la nuit de la dignité féminine, c'est quand même une édition très très chic, une édition qui est connue un peu partout, qui a pris le pouvoir. Et, mais on prie Dieu, donc par la grâce de Dieu, parfois ça marche, parfois
c'est limite quoi. Mais puisque j'aime ce que je fais, je compte pas. Ah, ok. Mais déjà par rapport à votre intitulé, la nuit de la dignité féminine, ne pensez-vous pas que c'est un petit peu discriminatoire? Parce que s'il faut que les hommes interviennent avec un tel sujet, ne pensez-vous pas que c'est un petit peu discriminatoire? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça revient même sur, par exemple, la Journée internationale de la femme. Et la nuit de la dignité féminine, ça en fait partie. Et les hommes sont appelés à accompagner leurs dames pour rehausser, comme ils font d'habitude, à rehausser, par exemple, la journée de la femme, et la même chose à rehausser la nuit de la dignité féminine. Donc, la femme ne peut pas sortir sans laisser son mari à la maison. Donc, le mari est toujours là pour l'accompagner, essayer de rehausser sa dignité, parce que ça parle de la dignité de la femme, et toute femme est digne, accompagnée de son homme ou sans homme. Merci beaucoup, Madame Pamela. Mais pour la prochaine édition qui va avoir lieu incessamment, quels sont les artistes qui ont été contactés, et puis ça a été fait sur base de quels critériums? Les artistes, moi, je prévois toujours mon événement un an en avance. Donc, j'ai contacté ces artistes. Donc, il y a Minx, Ruth Coto et De Sébastien. Et du coup, j'ai introduit Dino Caportier. C'est que l'édition précédente où il a voulu, j'ai voulu l'intégrer dans l'équipe, mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé à cause de la Covid-19. Ça a tout chamboulé. Et après cette édition, je me suis dit que pourquoi pas l'introduire aussi dans le royaume de l'Empire. Ok, mais Minx, c'est le gars qui a chanté le gars là, elle est. C'est ça, exactement. Ok, c'est un très bon artiste, mais du côté congolais, de l'autre côté, vous n'avez pas pensé à quelques artistes congolais, parce qu'il y a aussi des ceux qui s'affirment, qui ont les vents en pourpre, comme on dit. Tout à fait, exactement. Donc, je suis... c'est une édition qui n'est pas... qui traverse les frontières, comme je viens de le dire. Je ne reste pas toujours dans la communauté camerounaise. C'est une édition mixte qui appelle beaucoup de communautés européennes, africaines. Donc, voilà pourquoi j'ai eu quand même... Allô, Madame Pamela? S'il vous plaît, il y a eu un petit problème technique. Il nous reste 5 minutes. Donc, on continue là où on s'était arrêté avec ma question par rapport au choix des artistes, s'il te plaît. J'ai pensé, donc, pour cette année, d'introduire Dino, un très bon artiste que j'apprécie énormément. Donc, pour satisfaire tout le monde. Donc, il y a les Camerounais, les Gabonais et puis les Congolais. Bon, dommage qu'il n'y a pas d'autres nationalités parce que ça viendra dans les éditions précédentes. Mais apparemment, vous êtes beaucoup plus focus sur l'Afrique centrale. Non, pas du tout. En fait, ça dépend de mon inspiration, de ce qui est facile pour moi, parce que je n'aime pas trop les choses compliquées. Donc, si j'ai un artiste, comment je peux dire, à disposition, je l'accepte. Donc, je suis pas compliquée, non. C'est très, très important, en tout cas. Et puis, les artistes avec qui vous collaborez, vous traitez directement avec eux, ou bien il y a une structure qui vous accompagne, qui traite avec les managers des artistes? Ou bien c'est comme à l'africaine, des bouches à l'oreille vite fait? Non, je suis très, très, très pointilleuse sur ça. J'aime bien traiter avec les artistes si j'ai l'occasion, si l'opportunité d'ailleurs. J'aime bien traiter avec les artistes parce qu'en fait, quand je prends un artiste,
comment je peux dire ça? Je suis dirigée par, je peux appeler ça par un Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je ne prends pas les artistes au hasard. En fait, je marche avec un très bon discernement et je peux savoir l'artiste qui me convient ou qui ne me convient pas. Mais par rapport à l'événement qui va avoir lieu d'ici là, vendant l'événement, est-ce qu'il y a moyen de donner des plus amples détails? Parce que là, mon réalisateur, M. Ghislain Massamba, il est en train d'illustrer. Mais est-ce que vous, en tout cas, en tant qu'organisatrice, il y a moyen de nous vendre l'événement? Parce que moi, j'ai fait ma part, c'est-à-dire que je véhicule les messages, mais en tant que, vous, personnellement, en tant qu'organisatrice, vendez-nous cet événement-là. Les précisions, la date, les lieux, les guests. Oui. Ok, allez-y, allez-y. Oui, donc je disais l'événement, donc comme c'est marqué, c'est le 13 mai, c'est le 13 mai 2023, à Tours, plus précisément à la salle Maria Callas. L'événement, c'est un événement très très chic et très très classe. Un événement très très médiatisé aussi, bien sûr. Donc, avec des artistes vraiment très excellents. Nous serons accompagnés avec des photographes, des grands photographes de la diaspora et des journalistes aussi. Donc, accompagné d'un apéritif dînatoire pour recevoir nos convives de 21h à 22h, à 23h. Et il y aura une limousine qui sera là pour transporter tous les invités qui auront besoin de rejoindre la salle Maria Callas. Une limousine qui sera mise à leur disposition. Donc, ce sera un événement à la hauteur du Festival des Cannes ou comment? Avec des limousines, tout ça. Ça, c'est sûr. De toute façon, tous mes événements, que ce soit la première, la deuxième et la troisième saison que je suis en train de faire, c'est toujours très, très éblouissant. En tout cas, espérons que dans les prochaines éditions, notre équipe également fera partie, n'est-ce pas, des invités. Tout à fait, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas, madame. Nous, on est pratiquement arrivé à la fin de cette intervention. Mais très rapidement, quels sont les artistes qui vont participer dans ce troisième numéro? Les artistes qui vont participer, déjà, il y aura Mims, et puis il y aura l'artiste Ruth Cotton et l'artiste Dino. Qui nous a rejoint tout récemment, parce qu'en fait, la nuit de la dignité féminine traite l'actualité au fil des eaux. Nous ne sommes pas pressés, au fur et à mesure, on traite l'actualité au fil des eaux. Il faut bien préciser l'artiste Gino Caporeggi, du côté de la RDC. Voilà, Oui, parce que je l'ai vu sur l'affiche. Voilà, tout à fait. En tout cas, on te salue, cher ami, monsieur Lenoir Gino Caporeggi, on sait qu'il sera de la partie et il va dignement représenter la RDC. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup, madame Pamela. Nous, on est arrivé à la fin. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur votre chaîne. Et je profite de l'occasion pour inviter tout le monde qui n'était pas au courant de cet événement de se rejoindre à nous pour faire la fête et puis que les hommes et les femmes pour essayer de rehausser l'édition et en même temps donner le sourire aux enfants orphelins qui ont besoin de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Pamela, et on vous dit, on vous souhaite bonne chance et bon vent par rapport à cette organisation. Merci infiniment. Merci. Mesdames, Messieurs, tout est bien qui finit bien. Je crois que vous avez eu tous les détails, en tout cas par rapport à l'événement qui va avoir lieu du côté des Tours. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye, très prochainement, avec le même plaisir et le même enthousiasme. À la prochaine.